désastre de féerie. Quelle raison? La puberté? Elle a bon dos. Non, parce que dressée tout de suite en force, sonnée d'emblée dès l'école, la grande mutilante de jeunesse, l'école leur aura coupé les ailes au lieu de leur ouvrir toutes grandes et plus grandes encore. L'école n'élève personne au nu, elle mutile, elle châtre, elle ne crée pas des hommes ailés, des âmes qui dansent, elle fabrique des sous-hommes rampants qui s'intéressent plus qu'à quatre pattes, de boustifs en égouts secrets, de boîtes à ordures en eau grasse. Ah, c'est vraiment le plus grand crime d'enfermer les enfants comme ça pendant des 5 ou 10 années pour leur apprendre que des choses viles, des règles pour mieux s'ahurir, se trivialiser à toute force, s'utiliser l'enthousiasme aux choses qui s'achètent, se vendent, se mangent, se combinent, s'installent, dilatent, jubilent, capital. Saisir les enfants à leur jeu, les empêtrer minutieusement par examen impeccable de notions toujours plus utiles, tourner en plomb leur vif argent, leur river après les quatre pattes que la bête gambade plus jamais, qu'elle reste prosaïque à toujours, fardée à hurler à mort sous chape effroyable, à désirer toutes les guerres pour se dépêtrer comme elle peut d'une existence qui n'en est plus, qu'est une espèce de survie d'une joie trépassée depuis longtemps, enterrée toute vive à l'école. Parce que si ça doit continuer notre existence pareille et même, telle qu'elle se déroule aujourd'hui sur cette boue ronde, je vois pas beaucoup à quoi ça rime. Des catastrophes comme distraction, des hécatombes comme dessert, ça peut encourager personne. On pourrait peut-être aviser, varier un peu nos usages. Se demander par où ça pêche, à moins qu'on aime l'atrocité, les grands beaux-arts de catastrophe. C'est important, les beaux-arts. C'est pas moi qu'en dirait du mal. C'est la manière de s'en servir. C'est là qu'est le hic. Ça serait peut-être même une façon de rénover de fond en comble l'Europe et ses tristes vilains penchants, de lui retrouver un petit peu une âme, une raison d'être, un enchantement, une gaieté surtout. C'est ça qui lui manque le plus, une gaieté pour commencer. Puis une mélodie bien à elle, une ivresse, un enthousiasme. Vous voulez retrouver l'entrain, la force créatrice? Alors, première condition, rénover l'école, recréer l'école, pas qu'un petit peu, sans dessus-dessous. Tout doit reprendre par l'école. Rien ne peut se faire sans l'école, hors l'école. Ordonner, choyer, faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse, à l'âme enfin, non point morne et ratatinière, constipante, gercée, maléfique. L'école est un monde nouveau qui ne demande qu'à paraître, parfaitement féerique. Tous nos soins envers ce miracle ne consistent encore à ce jour qu'en brutalité méthodique, en avortement acharné. Le goût du public est tout faux, résolument faux. Il va vers le faux, le truqué, aussi droit, aussi certainement que le cochon va vers la truffe. D'instinct inverti, infaillible, vers la fausse grandeur, la fausse force, la fausse grâce, la fausse vertu, la fausse pudeur, le faux bonhomme, le faux chef-d'œuvre, le tout faux, sans se fatiguer. D'où lui vient ce goût catastrophe? Je comprends les sciences exactes, les notions arides pour le bien de l'humanité, le progrès en marche. Mais je vois l'homme d'autant plus inquiet qu'il a perdu le goût des fables, du fabuleux, des légendes, inquiet à hurler, qu'il adule, vénère le précis, le prosaïque, le chronomètre, le pondérable. Ça va pas avec sa nature. Il devient fou, il reste aussi con. Il se fabrique même une âme chimique avec de l'alcool à toute dose pour réagir contre l'angoisse. Se réchauffer les aciers, se doper au monotone. Il se délabre, cafouille, s'étiole, rote, halluciné à mort de vide, osmotique des riens, métaphysique de sottise,
hypnotisé de précision, myope de science, taupe du jour. Le salut par les beaux-arts. Il n'y a qu'à bouleverser les notions, donner la prime à la musique, au chant en chœur, à la peinture, à la composition, surtout aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers, tout ce qui donne parfum à la vie. Guilloreterie jolie porte l'esprit à fleurir, enjolive nos heures, nos tristesses, nous assure un peu de bonheur, d'enthousiasme, de chaleur qui nous élève, nous fait traverser l'existence, en somme, sur un nuage. C'est ça le bon Dieu à l'école, s'enticher d'un joli bel art, l'emporter tout chaud dans la vie. Le vrai crucifix, c'est d'apprendre la magie du gentil secret, le sortilège qui nous donne la clé de la beauté des choses, des petites, des laides, des minables, des grandes, des splendides, des ratées, et l'oubli de toutes les vacheries. C'est ça dont nous avons besoin, autant, bien autant que de pain bis, que de beurre en branche ou de pneumatique. La ferveur pour le gratuit, ce qui manque le plus aujourd'hui, effroyablement. Le gratuit seul est divin. Il faudrait apprendre à créer, à deviner humblement, passionnément, aux sources du corps, aux accords plastiques, aux arts éléments, les secrets de danse et musique, la catalyse de toute grâce, de toute joie et la tendresse aux animaux, aux tout petits, aux insectes, à tout ce qui trébuche, vacille, s'affaire, échoue, dégringole, trimballe, rebondit, recommence de touffe en brin d'herbe et de brin d'herbe en azur, tout autour de notre aventure si précaire, si mal disposée. Que pense de nous la coccinelle? Voilà qui est intéressant. Point du tout ce que pense Roosevelt ou l'archevêque de Durham. Marmonnerie de textes, contexte, baffrerie d'analyse de poux. Découpetage de cheveux en mille, sport assis, migraine, remigraine et la suite. Glué de la sorte, que voulez-vous qu'il en advienne, sans zèle, sans émoi, sans ferveur? Ivrogne au labour, bête à cinéma, passif partout, de plus en plus ennuyeux, ennuyé, croulant, accablé. En chacun délivrer l'artiste, lui rendre la clé du ciel. Tout est sacré de ces miracles, les plus infimes accents, 3 vers, 2 notes, un soupir. De si l'on peut tout recréer, les hommes, leur race et leur ferveur, penser leurs blessures, repartir vers des temps nouveaux. Je voudrais que tous les maîtres fussent avant tout des artistes. Non artistes cuistres à formule, abrutisseurs d'un genre nouveau, mais gens au cours du merveilleux, de l'art d'échauffer la vie, non la refroidir,